Voilà, donc c'est parti. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, première chose, déjà pour trouver son indicateur, je rappelle simplement comment le trouver. Il se situe ici, donc indicateur et stratégie. Ah mince, je ne me suis pas mis sur mon bon compte, je crois. Ah bah si. Bah moi, je l'ai déjà, bon bref. Ah oui, parce que je ne l'ai pas reçu. Donc ici, vous aurez une invitation en script de votre indicateur. Donc en dessous, vous aurez une ligne script par invitation et vous le trouverez dedans. D'accord? Donc vous aurez marqué Eagle à l'intérieur. Donc c'est celui-là, Eagle by Infinity, que vous retrouverez dedans. Toutes les personnes qui étaient à jour hier ont actuellement accès à l'indicateur. Ceux qui se sont mis à jour aujourd'hui, il va y avoir encore une autre vague de distribution de l'indicateur qui devrait être fait ce soir pour que les gens puissent avoir accès demain, que tous ceux qui sont en règle aient un accès demain. D'accord? Je ne sais pas à quelle heure ils vont la faire, mais il va y avoir encore une vague ce soir de manière à ce que des indicateurs soient encore distribués. Ok. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous êtes mis en règle aujourd'hui, cet après-midi, et que vous n'avez pas encore l'indicateur à disposition, ça devrait arriver. En tout cas, on m'a certifié qu'il allait encore avoir une vague d'arrivée euh, dans la soirée. Alors actuellement, il y a 283 personnes qui ont accès à, à cet indicateur-là, du moins aux alertes. Il y a 283 personnes sur les alertes et quasiment le même nombre sur l'indicateur. Alors, l'indicateur, comment est-ce que vous allez être prévenu par rapport aux alertes? Donc déjà, on travaille sur les alertes que j'ai mis ici en vert à droite de l'écran. Donc AUD-USD, EURUSD, on l'a reconnecté, hein, elle n'était pas connectée vendredi, mais ça y est, elle y est. NZD-USD, USD-CAD, USD-CHF, USD-JPY. Voici pour l'instant les paires de devises que vous pourrez avoir et que vous pouvez regarder. D'accord? Dont vous allez recevoir les alertes. Mais que vous alliez sur n'importe quelle paire de devises, par exemple si vous allez sur les mineurs, vous aurez également des alertes. D'accord? Par exemple, ici, on en voit quelques-unes. Voilà, par exemple ici. Par contre, vous ne recevrez pas d'alerte Telegram pour l'instant sur ces paires mineures. Donc pour l'instant, vous recevrez des alertes Telegram uniquement sur celles qui sont notifiées en vert ici. D'accord? Que ça soit clair. Plus tard, on va paramétrer chaque paire de devises de manière à ce qu'à la fin, on ait des alertes sur les 28 paires. La GBP USD est un peu particulière puisque sur les paires GBP, on a une plus grande volatilité. Donc les paramètres de ces autres paires ne conviennent pas pour le GBP, mais pareil, on fera en sorte que ça soit disponible ensuite, même si actuellement, hein, on a quelques alertes dessus, d'accord, il n'y a pas de problème, hein, on en a même des très belles, hein, comme ici, mais pour l'instant, vous n'en avez pas au niveau de Telegram, d'accord. Ça veut dire que si vous voulez trader sur ces paires-là qui ne sont pas sur Telegram, ben, il va falloir passer du temps dessus, à attendre qu'il y ait des flèches, à regarder vous-même à quel niveau sont les traits bleus, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas pratique. Donc pour l'instant, il y a déjà largement de quoi faire avec les, euh, les paires de devises qui sont notées en vert pour pouvoir travailler. Alors maintenant, allons-y. Je reçois je reçois une alerte Telegram, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais et comment ça se matérialise sur le graphique. Alors, ici, imaginons, alors, pardon, excusez-moi, j'ai raté une étape. Les lignes vertes, qui vont être mes lignes de TP, enfin, ou du moins mes lignes d'étape. Moi, je préfère plutôt appeler ça des lignes d'étape plutôt que des lignes de TP. Comment est-ce que j'essaie R1, S1, S2, S3, qui sont en fait mes points pivots? Les points pivots, je vais ici et je tape dans chercher, je tape point, il suffit de mettre juste les trois premières lettres, et je trouve point pivot standard. D'accord? Donc c'est ceci qu'il faut mettre dessus. Quand je clique dessus, ils apparaissent ici sur le côté.
Et dans les paramétrages, je n'ai absolument besoin de toucher à rien du tout. OK? Ça soit celui-là ou celui-là. Normalement, quand vous cliquez, il est ici en automatique et vous avez besoin de toucher à rien. Le numéro qui est ici, c'est simplement le nombre de points pivots dans lequel je peux revenir dans le passé. Donc, si je le mets ici à 1, vous allez voir, pardon, ça c'était ceux qui sont cachés, donc voilà, je vais les faire apparaître et je vais cacher ceux-là. Voilà, ici, si vous mettez 1, vous n'avez que les points pivots de la journée concernée. Si vous mettez ici 2, vous avez ceux de la journée et ceux de la veille. Et en gros, c'est juste ce qui nous suffit pour nous. Nous, ceci nous suffit. Si vous avez 15, bah, vous avez 15 jours en arrière, ça vous permettra de faire des backtests manuels pour voir ce qu'a donné l'indicateur dans le passé. Mais nous, pour l'instant, les deux, celui de la veille et celui de la journée, nous suffisent pour trader. Okay, moi, je laisse par défaut 15 parce que ça me permet de retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Mais peu importe. Donc, vous ne touchez à rien, ça se met directement. Ensuite, il y a aussi la possibilité de les mettre en weekly. Donc, c'est-à-dire que là, ils sont en journalier, hein, on laisse auto, et on peut mettre aussi les points pivots weekly. Donc ici, au lieu que ça soit marqué auto, vous mettez weekly. Et certains m'ont remonté, donc il y a d'autres flèches, hein, d'autres lignes pardon, qui s'affichent. Ici, si j'enlève les premiers qu'on avait mis, voilà, il y a d'autres lignes vertes qui se sont affichées. Et certains m'ont remonté qu'ils n'arrivaient pas à afficher les weekly en même temps que les autos. Vérifiez bien que vous êtes ici en 1 minute et qu'en bas, vous cliquez sur un jour. D'accord? Ici, vous cliquez en bas sur un jour. Et vous voyez, euh, normalement, ça passe. Alors, certains n'ont pas réussi à résoudre ça. J'ai envoyé un message au support de TradingView et j'attends leur réponse. Bon, ils ne travaillent pas le week-end, mais j'attends leur réponse demain. D'accord? En espérant qu'ils me répondent directement demain. Après, honnêtement, ça ne vous changera pas grand-chose d'enlever les weekly et de laisser simplement les automatiques. Ça ne va pas vous changer la donne. Moi, ça fait des mois que je trade juste avec les pivots journaliers et ça passe très très bien. D'accord? Ça me fait juste des points d'étape en plus, mais honnêtement, ce n'est pas ce qui va vous ruiner votre trading. Maintenant, ces lignes vertes, eh bien, on va s'en servir, nous, comme point d'étape, comme zone de TP, par exemple, ou alors comme zone d'étape. C'est-à-dire que ça va être des zones où je vais pouvoir sécuriser mon trade. Je prends par exemple ici, j'ai une ligne verte qui est quand même assez proche de mon point de départ. Soit je la prends comme un TP, soit je ferme une partie de ma position dessus, la moitié ou moins, ou alors, une fois que je touche ici, ben, je sais que je passe mon stop loss en break-even. Voilà, ça peut être une solution. Et ensuite, je vais chercher l'autre ligne verte, etc., etc. Sachant qu'au bout d'un moment, si j'ai un retracement d'une ligne verte à l'autre, ben, c'est beaucoup mieux de couper, puisqu'après, on a un risque que ça redescende. Okay, donc ça, c'est voilà un petit peu encore une étape. Hein. Je viens toucher ici. Donc, du moment où je viens toucher ici, soit je remonte mon stop loss au point d'entrée, et à ce moment-là, je ne risque absolument plus rien. Soit je coupe une partie de ma position et je remonte mon stop loss, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Soit je ferme définitivement mon trade à ce moment-là et j'ai gagné déjà un certain pourcentage. Hein, d'accord? Ça, c'est déjà un trade qui est à peu près à 2-3%. Okay, si on le trace. Pour le tracer, vous pouvez utiliser dans les outils TradingView ici, vous mettez pour les ventes une position short, pour les achats position longue. Donc ici, c'est une vente. Je me place à l'endroit où le trade a été déclenché. Je mets mon stop sur la ligne rouge. Ici, si je choisis le stop long, et sur la ligne verte pour trouver mon TP. Et ça, c'est déjà un trade à 3,81. D'accord? Donc c'est déjà bien. C'est déjà un bon trade. Donc rien n'empêche de vous le couper ici. Si j'ai choisi le petit stop loss, parce que je vais vous montrer tout à l'heure que dans les alertes qu'on vous envoie, il y a deux stop loss qui sont envoyés, un grand et un petit. Le petit, il se situe à la clôture de la bougie qui est notifiée par la flèche. Donc, il se situe ici. Et il est exactement égal à la moitié du grand stop loss. Donc ici, au lieu de gagner 3,80, eh ben, je gagne 7,5. D'accord? Donc après, c'est à vous de choisir si vous souhaitez prendre
le grand stop loss qui est plus sécuritaire ou le petit qui est un peu plus agressif, entre guillemets, et par contre qui vous fera plus de gains. Voilà. Donc ça, c'est à votre choix. Moi, j'ai rien à vous dire sur qu'est-ce que vous devez faire. Okay, nous, on vous fournit un outil, après, c'est à vous de l'utiliser. On vous dit comment l'utiliser, mais vous êtes libre complètement des choix que vous faites. Par rapport à ça, alors, les alertes, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, et ensuite, on va parler des tailles de lot. Alors, je vais partager mon écran sur le Telegram. Ok, c'est bon. Alors, mettez-moi juste dans les commentaires si vous voyez le Telegram. Ok, c'est bon, on voit le Telegram. Ouais, il y a toujours un petit décalage, hein, c'est pour ça que j'attends vos réponses, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où vous envoyez et le moment où je reçois les messages. Ok, donc dans le Telegram, voilà comment vous allez être prévenu qu'il y a une flèche sur le graphique. Vous allez recevoir, à la clôture de la bougie qui est notifiée par la flèche, vous allez recevoir immédiatement une alerte sur Telegram. Okay, et sur cette alerte va être noté, donc déjà sur votre téléphone va s'afficher la notification de l'alerte, donc n'oubliez pas sur votre téléphone de programmer les notifications pour qu'elles s'affichent, et vous verrez simplement, normalement sur votre téléphone, ça, Eagle USD CHF par exemple. Donc vous savez que si c'est une paire que vous avez choisi de trader, ben que cette alerte-là va vous concerner. Et donc vous pouvez ouvrir cette notification. Par contre, si vous avez choisi de trader sur Euro-USD et NZD-USD et que vous recevez cette alerte-là, bah vous, elle ne vous concerne pas. Donc, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Vous savez qu'il y a une alerte là-dessus, mais vous n'êtes pas censé la prendre puisque vous n'avez pas décidé de trader sur cette paire-là. D'accord? Donc, si jamais vous l'ouvrez, vous voyez ici le sens. Donc, ici, on sait qu'on va aller sur un achat. Donc, buy stop, c'est le type d'ordre. On ne rentre pas sur le marché, on rentre toujours sur un ordre différé. Okay, donc, notre flèche, et on va attendre que le prix touche la ligne bleue qu'on a vue sur le graphique tout à l'heure pour qu'il s'enclenche et ensuite qu'il démarre. Le prix d'entrée, donc c'est le niveau de la ligne bleue. Et ensuite, ici, c'est ce que je vous disais, on vous propose deux stop loss. Le sécuritaire, donc qui a un faible risk-reward, entre guillemets, hein, faible, entre guillemets, mais qui a un risk-reward plus faible que celui-là. Donc ici, vous avez le niveau auquel vous devez mettre votre stop-loss pour le secure, et ici, le niveau où vous devez mettre votre stop-loss pour le petit stop-loss. Et ici, vous avez l'écart entre le prix d'entrée et votre stop-loss en pips. Donc ici, 6,8, et ici, je vous avais dit, c'est la moitié, 3,4. D'accord? Et c'est cet écart-là qui va vous permettre de calculer votre taille de lot. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer la taille de lot? Pour calculer la taille de lot, il y a un outil qui existe sur Internet. Alors, il y en a plein, hein. Il y a même des applications qui utilisent ça. Donc, on retient bien, quand on reçoit l'alerte, la paire de devises et la taille de lot. Donc ici, on va retenir 6,8 et la paire de devises. Okay, et ensuite, je vais euh, sur Internet, donc je vais prendre sur mon navigateur. Donc je repartage mon navigateur. Donc on a retenu un 6,8 et USD CHF. Et je vais ouvrir un site ici qui s'appelle MyFXBook que vous devez connaître. Et sur MyFXBook, ici, vous allez dans Home, en haut à gauche, Forex Calculator et Position Size Calculator. Je vous laisse noter ou faire une capture d'écran pour que vous vous en souveniez. Donc Home, Forex Calculator, Position Size Calculator. Et après, je vais aller, donc je clique dessus, il n'y a plus de pub, voilà. Et ensuite, je vais aller ici et
je vais chercher USD CHF. OK. J'ai un compte qui est en euros. On va dire que j'ai mis sur mon compte, je ne sais pas moi, 3 000 €. Et je sais que je risque toujours 1% par position. Si vous voulez mettre 0,5, vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème. On va dire que je mets 1%. Et que mon stop loss a été noté dans la partie Telegram tout à l'heure, est à 6,8. OK. Et là, je fais calculer. Ça, je ne touche pas. Je sais que pour 3 000 €, je vais risquer 30 € si jamais mon trade est perdant, et je vais mettre une taille de lot de 0,46. Alors vous allez me dire, c'est très long de faire ça entre le moment où je vais devoir recevoir la notification, rechercher quelle taille de lot je dois faire, configurer mon trade et le lancer. Eh bien oui, ça peut prendre quand même pas mal de temps si on s'amuse à faire tout ça. Alors, première astuce pour le faire, c'est d'anticiper les tailles de lot. Et pour ça, vous allez pouvoir le faire dès ce soir. Donc, imaginons que demain, je veuille trader sur la paire USD-CHF, que actuellement, mon capital, alors je mets n'importe quoi, je vais mettre 3, 4, 5, 6, que mon capital est actuellement à 3 456 €. Je sais que je risquerai 1%. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer tous les tailles de lot entre 2 pips, qui sera le minimum de toute façon, et 12 pips, qui sera le maximum de toute façon. Donc ici, je vais taper 2. Et je sais que j'aurai une taille de 1,79. Et bien là-dessus, je prends un post-it, où je le mets dans mes notes du téléphone, et je fais 2 colonnes. Une colonne stop loss, une colonne taille de lot. Et en face, je vais écrire les deux. Donc, 2 pips. Donc là, ici, je vous le ferai après sur un tableau blanc, mais bon, vous avez compris, hein, je pense que c'est pas sorcier. Hein. Est-ce que je peux annoter sur là-dessus? Non, je ne peux. Enfin, si, je dois pouvoir, mais je ne vois pas où c'est. Bon, bref. Donc ici, vous allez faire 2 colonnes. La première colonne, dans stop loss, vous écrivez 2. En face, vous écrivez 1,79. Ensuite, sur le même post-it, en dessous, vous écrivez 3. En face, 1,2. 4. En face, 0,9. Et je fais ça jusqu'à 12. Et quand j'arrive à 12, je vois que le dernier, c'est 0,3 et c'est bon. Et demain, quand je vais recevoir des alertes sur USD-CHF, eh bien, je saurai que si jamais j'ai une taille de lot de 7, alors si c'est marqué 6,8, on arrondit, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, on arrondit au plus proche. Si j'ai une taille de lot, un stop loss pardon, de 7, eh bien je saurai que je devrais faire une taille de lot de 0,3. Alors, certains vont me dire, ouais, mais au cours de la journée, notre capital, il va changer en fonction des pertes et des gains. Oui, mais votre capital, il va changer de 1% ou pire encore, de 0,5%. D'accord? Vers la baisse, hein, qu'on soit d'accord. Si c'est vers le haut, bon, vous êtes un peu plus conservatif, c'est pas plus mal. Si vous perdez, mais vous perdez entre 1% et 0,5%, c'est pas la mort, on n'est pas obligé à chaque fois de recalculer toutes les tailles de lot en fonction du stop loss, ok, par rapport au capital. Hein, parce qu'ici, si vous perdez 1% de votre capital, voilà, ce n'est pas non plus exceptionnel, ça ne va pas changer énormément les tailles de lot. Okay, si je fais au plus simple, je prends un capital de 1000, si je risque 1%, donc ici, regardons avec un stop loss à 7, ça me fait une taille de lot de 0,15. Okay, imaginons je perds, donc je perds 10 €. J'arrive à 990 €. Okay, je calcule ma taille de lot, ben, c'est la même. Vous voyez, ça n'a pas bougé. L'écart n'est pas assez significatif pour faire changer la taille de lot. Donc, vous pouvez vous permettre sur une journée de garder toujours le même post-it pour pouvoir faire vos trades. Et par contre, le lendemain, selon la variation de votre capital, il faudra peut-être le changer, mais également si vous changez de paire de devises. Parce qu'ici, pour 1000 € avec l'USD-CHF, on fait un lot de 0,15. Par contre, si je trade l'euro-USD, ici, je ferai un lot de 0,14. Si je trade l'AUD
USD, ben, je ferai aussi un lot de 0,14. Donc, ça peut varier en fonction de certaines paires de devises. Faites juste attention à ça. Pardon, si je me mets en euros, voilà, 0,16 ici, et puis euro USD, est-ce que ça va être pareil? 0,14, d'accord? Ah non, pardon, je suis encore en USD là. Bon, 0,16 aussi. Bref, donc vous avez compris cette histoire de post-it, c'est très simple. Vous le mettez dans le coin de votre ordinateur, vous le mettez, moi j'ai une coque qui est transparente, donc je le mets derrière mon téléphone, comme ça j'ai juste à tourner pour savoir quelle est la taille de l'eau que je dois mettre. Voilà, ou vous trouvez un moyen d'avoir toujours ça sous la main quand vous voulez passer un trade. Ça vous facilitera beaucoup la vie et surtout, vous serez beaucoup plus réactif. Parce que quelquefois, si je repasse sur le graphique, comme ici, entre le moment où je reçois l'alerte et le moment où le trade est déclenché, il se passe 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Là, j'ai le temps. Sur celui-là, j'ai le temps. Par contre, sur d'autres, ça va très très vite. Hein, ça peut aller très très vite. Ici, j'ai quoi? 1, 2, 3, et c'est la quatrième minute. Mais certains, dès la deuxième minute, ici, si la bougie touche le bleu, dès la première minute, je peux avoir un trade qui se lance. Okay. Alors, une fois que le trade est lancé, et c'est ça, moi, ce que je dis, en gros, une fois que le trade est lancé et qu'il monte comme ça, et ensuite il revient dans la zone, et là, vous avez raté le premier départ, et s'il revient ici, ne rentrez pas. Tant pis. Vous avez raté le premier départ parce que vous allez être frustré si jamais il ne se passe ça. Alors, s'il se passe ça, ça redescend et que ça remonte, tout va bien. Pas de problème. Ça, vous allez vous dire, bon, j'ai eu du bol, c'est revenu dans ma zone et après, j'ai pu de nouveau acheter. Par contre, si ça monte ici, ça redescend, là, vous reparamétrez votre trade et ça fait ça. Ben, ici, entre guillemets, vous avez eu la chance de le rater. Et quand vous l'avez pris là, finalement, vous avez perdu vos 1%. D'accord? Donc, si jamais vous arrivez trop tard, eh bien, tant pis, c'est trop tard. Vous allez encore avoir des centaines de trades au cours de l'année qui vous rattraperont uniquement ce trade que vous avez raté. Il n'y a pas de problème. Il ne faut jamais avoir de regrets dans le trading. Si vous l'avez raté, c'est que vous l'avez raté. Tant pis. Okay. Donc, votre entrée, elle est toujours valable. Votre entrée, elle est toujours valable tant que vous êtes entre les deux et que ça n'a pas touché ni le rouge ni le vert. Là, je peux toujours paramétrer mon trade. Ici, 3 minutes après, je suis là, je peux toujours paramétrer mon trade. Ici, je ne peux plus. D'accord? Même si ça vient retoucher ici. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, c'est bien parti, mais le problème, c'est si ça vient toucher ici, on va s'en mordre les doigts. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'un trade s'annule également? Voyons ici. Ici, on a des trades qui sont ce qu'on appelle filtrés. Ça veut dire que le trait bleu n'a jamais été touché. Donc, on a paramétré notre trade, mais il ne s'est jamais activé parce qu'on n'a jamais touché le bleu. Donc ça, ce ne sont pas des trades perdants, ce sont des trades qui n'ont rien donné parce qu'on ne les a pas lancés. Lorsque le trade touche la ligne rouge, lorsque le prix, pardon, touche la ligne rouge, cet ordre-là, que vous avez configuré avec cette flèche ici et cette notification Telegram, il faut l'annuler. Okay, on annule le sell stop ici. J'ai demandé à Patrick, au développeur, de nous redonner également une notification lorsqu'on touchera la ligne rouge. D'accord? Donc, ce n'est pas encore fait. Hein. Ça ne sera pas pour demain, c'est sûr. On va voir pour la semaine prochaine, peut-être en cours de semaine, il y aura peut-être juste à actualiser le TradingView pour que l'outil s'actualise également. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est tant que le trade n'est pas activé ou tant qu'il n'a pas touché la ligne rouge ici, ne le lâchez pas des yeux. D'accord? Restez toujours attentif à ce qui se passe tant que ça n'a pas touché une ligne ou l'autre. Une fois que ça a touché la ligne bleue, c'est bon. Le stop loss est activé, donc au pire, vous risquez 1%. Par contre, si ça touche la ligne rouge et que vous ne faites rien, eh bien, cette entrée, elle reste valide pour plus tard.
Ça veut dire que quand le prix va venir ici, il va activer ce trade-là si vous ne l'avez pas désactivé avant. OK? Donc, vous voyez, en général, ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. On sait dans les 10 minutes si le trade il est à désactiver ou s'il s'est activé. D'accord? Vous le saurez très très vite. Il faut savoir également, ce qui est très bien, c'est que ça, c'était des pertes avant. Parce qu'avant, on rentrait directement à la clôture de cette bougie-là. Ça veut dire que là, on rentrait ici, on était perdant. On rentrait ici, on était perdant. On rentrait ici, on était perdant. Et ces trois trades qui auparavant étaient perdants, maintenant, eh bien, ce sont des trades qui ne sont simplement pas activés. Donc, il ne se passe rien. Donc, où avant on perdait 3%, eh bien là, maintenant, on fait 0. Donc, ce qui est très bien. Et c'est pour ça qu'on a eu une belle amélioration sur cet outil-là, grâce à cette non-activation des trades. Et là aussi, ça aussi, avant, c'était une perte, et maintenant, ce n'est plus qu'un trade zappé, on va dire. Donc là, regardez, hein, pourquoi on a beaucoup amélioré l'outil. On le voit très bien ici sur cet exemple-là. Filtrer, 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 gagnant, parce qu'on vient toucher la ligne verte. Ça veut dire qu'avant, ici, on avait 4 trades perdants pour un seul trade gagnant ici. Et maintenant, on a 4 trades filtrés et un gagnant. Donc, on n'a que le gagnant sur celui-là. OK? Donc ça montre bien l'amélioration qu'on a réussi à faire. Pardon. Alors, je vais regarder un petit peu les questions. Excusez-moi. Alors, les annonces économiques. Les annonces économiques, je vais vous montrer un exemple très concret. Je coupe le son. Excusez-moi, c'est jamais trop agréable d'entendre quelqu'un tousser, donc j'ai coupé le son 2 minutes. Alors, les annonces éco. Regardez ici, alors je vous montre sur GBP parce que c'est un exemple flagrant, mais ça peut arriver sur n'importe quelle paire de devises. Ici, on a une annonce éco, clairement. Hein, d'accord. En plus, c'est 1 heure pile, donc voilà. Ça, c'est clairement une annonce économique. On avait ici une entrée. Là où les annonces économiques vont être intéressantes pour nous, c'est lorsque on a une entrée qui n'a pas encore décollé. On n'a pas fait trop de profit dessus. Le trade s'est activé ici. Et puis là, boum, l'annonce a fait décoller le trade complètement, en plus jusqu'au deuxième point pivot ici. OK? Eh bien, ça, au pire, sur cette annonce-là, on risquait 1%, pardon, ou 0,5. D'accord? On risquait 1% ou 0,5. Mais ici, regardez, quel était le risque à prendre par rapport à ce qui était possible de gagner. Donc je sais que là, j'ai mon stop qui est ici, je sais que là, si ça descend, bon, bah, j'ai perdu 1%, tant pis. Mais par contre, grâce à cette annonce qui était là, en 1 minute, parce que chaque bougie représente 1 minute, je vous rappelle, on est monté quand même jusqu'au deuxième point pivot. Donc on a pris 7% en 1 minute, avec le grand stop. Avec le petit, je pense pas qu'on y arrivait, parce qu'on devait se faire sortir. Mais avec le grand stop, on prenait 7% en 1 minute. Là, l'annonce économique est intéressante pour nous, parce que le trade n'avait pas démarré avant. Par contre, si jamais j'ai un trade qui est déjà gagnant, et qui est déjà, je ne sais pas moi, 5, 6, allez, 5 ou 6% déjà de gain, et que je vais avoir une annonce économique, là, il faut se méfier. Parce que l'annonce économique, si elle n'est pas dans le bon sens, elle peut vous faire retomber vos 5% de gain à zéro. D'accord? Donc, les annonces éco, il faut en tenir compte, et on les retrouve toujours sur le même site. Ici, vous allez dans Home, Économique, Calendar, et vous allez les voir. Elles sont là. Donc, chaque jour, il y a les annonces éco qui sont données avec les heures à laquelle aux heures à laquelle elles se passent. Et ici, c'est dans combien de temps est-ce qu'elles vont arriver. D'accord? Et donc, vous allez avoir toute la semaine ici qui va être donnée. Donc là, demain,
on est le 20. OK, donc là c'était aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc demain, on est le 20. On voit que demain, voilà, c'est que du vert, donc il n'y aura pas de gros mouvements dus aux annonces. OK. Mardi, ici, sur l'euro, on voit qu'on a une annonce rouge, d'accord, sur l'euro, à 8 heures du matin. Donc là, peut-être faire attention. OK, donc sécuriser. Ici, ça c'est sur les CAD, donc bon, ça ne nous concerne pas pour ce qu'on a, sauf l'USD CAD. Si vous tradez sur l'USD CAD, attention à 14h30. Si vous avez déjà des gains en cours, il faudra les sécuriser. Si vous avez un trade qui démarre, bah, prenez votre chance, j'ai envie de dire. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les annonces économiques, comment est-ce qu'on va les gérer. Est-ce qu'il y a encore des choses? Alors, toc, 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 toc. J'essaye de regarder. Alors, il va y avoir 1000 questions. Je le sais. Alors, pour les annonces, ça ne fait pas sauter le SL. Alors, nous, on est sur des paires qui sont, voilà, où il y a quand même beaucoup de liquidité, d'accord. Donc, on a très peu de gap, ok. On a très peu de gap, donc en général, les SL sont quand même maintenus. Euh, et puis, oui, sur les volumes, il n'y a pas de problème. Par contre, si, il y a des SL il y a des SL qui sautent, hein. C'est clair que quand on se prend une annonce, des fois, ça monte très vite en haut, ça redescend très vite en bas, etc. Ça peut aller très très vite. Par contre, si on arrive à placer un TP qui soit ici ou ici, une fois qu'il est touché, on est bon et on sort. Par contre, des fois, on touche le SL avant que ça parte dans le bon sens, mais ça, on n'y peut rien. C'est à cause c'est à cause des annonces. OK. Alors, j'essaie de remonter un petit peu les questions. Challenge FTMO, pas plus de 2 pips de SL? Bah si, normalement c'est OK. Normalement, les FTMO, tu mets le nombre de SL que tu veux. Peut-être moins de 2 pips. Mais de toute façon, nous, on n'en a pas, hein. Un moins de 2 pips, c'est pas possible. Est-ce qu'il est important de respecter la taille des pips et du SL? Ah oui, là, clairement. Ouais, ouais. Ça, sinon, tu auras des résultats complètement différents de ce que nous, on annonce. Alors après, bien sûr, hein, chacun est libre de mettre un SL un peu plus grand, des tailles de lot un peu plus grandes ou plus petites, ou c'est comme vous voulez. Mais par contre, la stratégie, elle est vraiment là-dessus, quoi. C'est-à-dire que si vous avez, euh, comment dire, là, si je me mets là-dessus, je vais vous montrer un exemple. Alors, il a eu je crois qu'il y avait un beau démarrage dernièrement, vendredi. Voilà. Regardez ici, si je me mets là-dessus, c'est même pas encore un trop bon exemple ça. Attendez, je vais essayer de vous trouver un cas d'école que j'aime bien. J'aimerais bien vous trouver un cas où on voit vraiment une belle différence. Ouais, peut-être celui-là. Ouais, ici. Mais même si on touche pas le point pivot, c'est pas trop grave. Euh, si vous bougez les SL, en fait, vous allez voir que la moindre variation peut faire changer énormément. Ici, admettons, j'ai un SL à 3,9. D'accord? Je pense qu'il est plutôt à 4, mais bon, il est à 4. Ici, j'ai un SL à 4 pips. Si j'atteins ce niveau qui est là, on va dire, si je m'arrête là, hop, on va dire ici, j'ai fait 3,4% de gain, d'accord? Ce qui est déjà très bien. J'ai fait 3,4%. Et je n'ai pas fait gaffe à l'annonce. Je mets, moi, des SL qui sont toujours à 5 ou 6. Si je le mets à 5, au lieu de gagner 3,4, j'ai gagné déjà plus que 2,72. Si je le mets à 6, j'ai gagné plus que 2,31. OK? Donc, ça, il faut faire attention. Et si je le mets trop petit, alors, honnêtement, mettez jamais en dessous de 2 pips.
Et si je le mets à 2, j'ai gagné 6,8. OK. Le problème, c'est qu'est-ce qui peut se passer ici? C'est que mon prix vienne, descende là et remonte. Eh bien, sur cette petite descente-là, vous vous êtes fait sortir, alors que ce qu'on vous avait annoncé, c'était vraiment de le garder à ce niveau-là. Et là, vous étiez encore en jeu. Même si ça descendait ici, vous étiez encore en jeu. D'accord? Bien sûr, je ne répéterai encore jamais assez l'importance d'avoir des petits spreads. Hein. Faites bien attention à avoir des petits spreads. Je ne sais pas sur les FTMO à combien sont les spreads sur les comptes réels. Je sais que sur les comptes démo, ils sont tout petits. Sur les comptes réels, je ne sais plus exactement à combien ils sont. Mais faites attention à ça. Hein. Moi, je préfère toujours, je ne dirai jamais rien à personne s'il agrandit son stop. Par contre, il faut qu'il s'attende à gagner un peu moins. Par contre, il sera plus sécure. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il sera beaucoup plus sécure. Voilà. Donc, attention sur les spreads. Hein. Nous, ce que je vous ai proposé avec les comptes ECN, hein, c'est des spreads qui sont à 0,1 sur l'euro USD et 0,3 maximum sur les autres paires. D'accord? Donc, ils sont vraiment minimes. On est quasiment collé au prix. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Les comptes ECN, c'est fait pour ça. Et vous pouvez les zapper, même dans le calcul de taille de lot. Moi, je ne les compte pas. Tellement ils sont petits, je ne les compte pas. Okay. Après, au niveau du robot, tout sera compris dedans. C'est-à-dire que le robot, quand il vous prendra une taille de lot, il prendra en compte donc le stop loss, il prendra en compte le spread et il prendra même en compte la commission broker, de manière à ce que l'ensemble de ces trois paramètres-là risque 1%. Si vous vous amusez à le faire manuellement, ça va vous faire vous allez mettre du temps pour le calculer à chaque fois et tout ça. Vous allez perdre un peu de temps, d'accord? Donc, et honnêtement, c'est pas là-dessus qu'il va y avoir une grosse différence. On risque toujours que 1%, d'accord? Sur uniquement le stop loss, les spreads sont insignifiants et les commissions, elles sont toujours de 5 dollars par lot tradé, d'accord? Donc, ce qui n'est pas non plus fou, quoi. Alors, je regarde un peu plus les questions. Alors, quand sait-on que l'on doit fermer le trade précédent quand il n'a pas touché la ligne bleue? Donc, c'est dès qu'il touche la ligne rouge. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit, hein, il faut être attentif. Donc là, regardez ici. Ici, on a un trade qui est lancé. Il n'a pas touché la ligne bleue. Hop, il touche la rouge. Dès qu'il touche la rouge, je ferme mon trade. Celui-ci a touché la ligne bleue, donc là, j'ai plus rien à faire. J'ai juste à attendre qu'il aille toucher la ligne verte. Et malheureusement, celui-ci, il a touché la rouge, donc il s'est coupé tout seul puisque le SL était programmé. OK? Alors maintenant, comment savoir quand ça touche les lignes vertes? Ça aussi. Comment savoir quand ça touche les lignes vertes? On verra si on remet une notif quand ça touche les lignes vertes, mais le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup de notifications et j'ai peur que les téléphones ne fassent que biper tout au long de la journée, surtout si les gens sont sur plusieurs paires. Donc, on réfléchit à un moyen de faire ça. Par contre, moyen simple, avec votre compte TradingView, ici, vous avez votre ligne verte. Vous allez en face, ici, sur la ligne de prix, juste à côté, il y a un petit plus qui va se mettre. Vous cliquez dessus, hop, et vous mettez « Ajouter une alerte ». Vous cliquez dessus, il y a une petite ligne orange qui va s'activer. C'est une alerte sur le prix là. C'est-à-dire que dès que le prix va toucher votre ligne, vous allez recevoir une notification TradingView. Donc, je vous conseille également d'ajouter l'application TradingView sur votre téléphone de manière à la recevoir aussi. Et connectez-la bien à votre compte. D'accord? Moi, ici, j'ai un compte qui est connecté. Donc, connectez-la bien à votre compte. Okay? Le petit problème, c'est que sur TradingView, sur les comptes gratuits, vous avez le droit qu'à une alerte. Une ou trois, je ne sais plus. Mais je crois que c'est une. Une et trois indicateurs. D'accord? Bon, si vous êtes sur une paire de devises, de toute façon, on lance qu'un trade à la fois par paire de devises, donc ça devrait coller. Si vous êtes sur plusieurs paires, va falloir être un petit peu plus attentif et regarder ce qui se passe. Mais de toute façon, je connais les traders
Et je sais que de toute façon, quand on a un trade en cours, ou alors vous définissez un TP hein, directement. Comme ça, quand ça touche, vous êtes sûr et c'est sorti. Mais en général, on a toujours un peu l'œil qui traîne sur les graphiques pour voir un petit peu ce qui s'y passe. D'accord? Tac, tac, tac. Alors, j'essaye de redescendre un petit peu. Alors, ça parlait beaucoup du FTMO. Je vois. Où vois-tu le 1%? Je vois 0,07. Alors, Pierre-Alexandre, je ne sais pas de quoi tu parlais. Ce sont les heures, je pense que tu parlais de ça. Je crois que ce sont les heures locales qui sont là. Il ne semble pas que ce soit le GMT. Pourrais-tu simuler l'entrée d'un trade? Alors, oui. Alors ici, regardons ici ensemble. Hop, hop. Alors, c'est quoi? AUD-USD du 17 décembre. Alors, je reviens là. On va prendre 2 minutes. Hein. Il était, je regarde juste à quelle heure il était, 3h28. Bon, bien sûr, moi, celui de 3h28, manuellement, je ne le prends pas. Je dors, perso, il est là. Donc, regardez comment ça se passe. Ici, je mets en replay. Ah, mais non, je crois que ça ne va pas s'afficher si je mets en replay. Je ne crois pas que le point va s'afficher. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Ok. Alors, je reviens en arrière. C'est un peu la galère. Le replay TradingView, il n'est pas... Ok. Alors, ici, imaginons on est en... Je vais réduire la vitesse, ça sera déjà mieux. Hop. Donc, le cours travaille. Ok, on a des flèches et des bougies. Tout se passe. Hop, ici, je reçois une flèche. Ça veut dire que directement, la flèche donc est apparue. Directement sur Telegram, je reçois ceci. AUD-USD, sell stop, prix d'entrée. Je choisis le grand stop loss. Ok. Donc, j'allume mon MT4. Je fais sur MT4, je fais sell stop. Je rentre ceci. Je rentre ceci. Et je regarde sur mon petit post-it SL à 5 égale, je ne sais pas, je n'importe quoi, 1,19 lots. Je rentre et j'appuie sur valider. Et vous voyez, en ayant noté auparavant à combien correspondait la taille de lot par rapport à cette distance de stop, j'ai gagné un temps fou. Parce que je n'ai pas à aller sur MyFXBook, je n'ai pas à rentrer toutes les données, et je sais exactement où j'en suis. Et ça, je le prépare à l'avance. Et ensuite, ben, j'ai juste à attendre de voir ce qui se passe. Donc, je retourne sur mon graphique. Alors, pourquoi mes lignes... Ah si, c'est... Mes lignes se dessinent au fur et à mesure. Hein. Ma ligne bleue qui est en bas et ma ligne rouge. Je vais accélérer un petit peu le processus. Voilà, donc là, pendant ce temps-là, imaginons, hein, j'ai raté la vue de l'alerte ici, mon prix est encore ici. Eh bien, je peux toujours paramétrer mon trade, puisqu'il n'a pas touché ici, il n'a pas touché ici. Donc, je peux toujours le paramétrer. Je laisse ici. Là, on s'en moque, qui est du spread ou pas, parce que le trade n'est pas activé. Donc là, ce n'est pas un stop loss. Tant qu'il n'a pas touché, vous verrez que votre ligne continuera. Si jamais le trade touche ici, la ligne s'arrête. Là, ça dure. Je peux toujours rentrer dans le trade à ce niveau-là. Je peux toujours rentrer.
voyez, quasiment 1 heure après, je peux toujours rentrer dedans et là, boum, là, il s'est activé. À partir de là, la seule chose qui va m'intéresser, ça va être de mettre une alerte à ce niveau-là. Ah ouais, je peux pas la mettre en mode replay. Donc tant pis. Bon, quand mon trade s'active, hein, ici, je mets l'alerte à ce niveau-là et j'attends de voir ce qui se passe. Et après, les heures passent, les minutes passent. De toute façon, si ça revient au stop loss, eh bien, je suis bon parce que c'est sécurisé, mon stop loss est configuré et j'ai juste à attendre de voir de voir ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais peut-être pas le laisser durer parce que celui-là, il a duré quand même des heures et des heures. Mais voilà euh, simplement comment ça se fait. Donc, vous voyez qu'on gagne énormément de temps à prendre ce petit post-it qui va vous prendre, lui, 5 minutes à écrire. Okay, puis une fois que vous aurez en plus l'habitude de le faire, ça va aller très très vite. Il faut aussi savoir que pour ceux qui traderont directement sur MT4 sur ordinateur, on va vous fournir très prochainement un outil qui calcule automatiquement les tailles de lot. Donc si jamais vous tradez sur ordinateur et pas sur téléphone, mais sur l'ordinateur, on vous fournira un outil qui calcule automatiquement les tailles de lot pour pouvoir passer vos trades encore plus vite. D'accord? Donc ça va arriver, hein. C'est quelque chose qu'on nous a gentiment offert et on a juste à les mettre aux couleurs de Be-Infinity pour pouvoir le diffuser gratuitement aux personnes. Les annonces éco, c'est risqué. Si on est toujours en drawdown, le taux de change peut sauter le stop loss et faire une plus grosse perte que prévu. Oui, ça c'est si tu as un gros gap dessus, mais bon, voilà, Après, c'est sûr que si, honnêtement, le vendredi après-midi sur les NFP, n'allez pas vous y risquer, quoi. 14h30, le premier vendredi du mois, moi, je suis jamais dessus, hein. Je suis jamais dessus, hein. Je laisse faire, surtout sur du 1 minute. Je laisse faire et après je rentre plus tard si jamais il y a des opportunités, mais sinon, je suis loin des trades. Alors, le canal Eagle, alors j'ai vu sur ton partage d'écran le canal Eagle Result. Tu vas rigoler. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Alors, hop, partager l'écran. Hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est le canal des alertes. Eagle Result, voilà ce qu'il y a. On a juste créé la chaîne. On n'a rien mis encore dedans. On n'a rien mis dedans. Allez, 21h56. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre technique que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin? Qu'est-ce qui fait dire à l'indicateur qu'il faut acheter ou vendre? Sur quoi est basé l'indicateur? Bon, ça, je l'ai déjà expliqué dans les présentations. Tu regarderas sur le Telegram Eagle officiel, il y a toute la présentation de l'indicateur. Je dis sur quoi, alors je dis pas tout, mais je dis à peu près sur quoi je me base. Voilà, c'est beaucoup de statistiques, de probabilités, de bougies particulières, de structure de marché également. Voilà, il y a énormément de choses qui sont en compte et on la simplifie au maximum de manière à ce qu'il nous reste à la fin qu'une seule flèche. Comment étaient gérées les positions pendant les backtests? Exemple, au premier point pivot, tu faisais BE et tu prenais 50% de la somme. Oui, en fait, on en a testé beaucoup. Certains, on a fait, en fait, à chaque fois qu'on touchait un point pivot, on remontait le stop loss au point pivot précédent ou alors en break-even. D'autres, on fermait un tiers de la position au premier point pivot, un autre tiers au deuxième point pivot et tout le reste au troisième. Voilà, il y a eu plusieurs choses de tenter et c'est tout ça qu'on va mettre sur l'automatisation sur les backtests parce que c'est beaucoup plus rapide à tester quand c'est automatisé. Oui, les résultats des membres, ouais, bah, je vais les mettre. À savoir qu'à chaque fois que vous publiez un résultat, s'il vous plaît, mettez un disclaimer dessus, hein, comme quoi, voilà, c'est un outil
qui vous est propre. Enfin, je vous le mettrai sur le Eagle officiel, le disclaimer qui est à mettre avec. Ok. Comment obtenir l'indicateur? Alors, comment obtenir l'indicateur? Je vous rappelle, il vous faut un package basique, donc c'est-à-dire soit un mois à 129 $, soit 3 mois 300 $, soit 6 mois 600 $, etc. Enfin bref, il vous faut un package de produits, de services, pardon. Il vous faut un package de services actifs. Il faut que vous mettiez votre username TradingView dans votre profil euh, sur le back-office Biinfinity. Et normalement, après, il n'y a plus qu'à attendre, sachant qu'il y a des vagues une fois par jour. Tous les comptes qui sont éligibles, on leur transmet l'indicateur. Et l'indicateur, vous le retrouverez ici, dans une case ici, où c'est marqué script sur invitation, et vous le recevrez ici. Ok, ok, je résout le 0,4, d'accord. Genre, leur spread, c'est des micro-pips. Oui, c'est ça. Les spreads qu'on a, c'est du 0,1 pips ou jusqu'à 0,3 pips sur les paires majeures. La commission est de 5 $ à l'achat et 5 $ à la clôture. Non, non, c'est 5 $ en tout sur ton trade, et, enfin par lot tradé. Hein. C'est pas 5 $. Si tu fais un lot de 0,01, hein, si tu fais un micro-lot de 0,01, tu as une commission de 0,05 centimes. Par exemple, ici, on aurait stoppé avant la fermeture. Alors, je ne sais plus de quoi tu parles. Alors, juste encore une chose. Euh, les flèches, elles apparaissent entre 2 heures du matin et 18 heures. D'accord? Vous verrez peut-être sur NZD des flèches jusqu'à 18h30 parce que le développeur avait fait un essai pour aller jusqu'à 18h30. Mais je crois qu'on a tout remis à 18 heures. Donc, 2 heures, 18 heures, vous avez les flèches. Ensuite, vous n'aurez plus d'alerte après 18 heures. Mais si comme celui-ci, vous avez un trade qui est dans le bon sens et qui continue, vous pouvez continuer la gestion du trade. Par contre, on vous demandera, enfin on vous demande, dans la stratégie dit que un quart d'heure avant la fermeture, on coupe tout. Donc 22h45 maximum, vous coupez toutes vos positions de manière à ne pas avoir d'overnight ou d'overweek. Ok, on coupe tout. Tu conseilles de trader de quelle heure à quelle heure? Ben, aux heures où tu es debout et où tu peux avoir le temps de le faire. Ok. Voilà, ça il y a tu vois, ici par exemple, 2-3 heures du matin, et il y avait une bonne entrée qui était là, qui était possible. Vous verrez, hein, vous ne pourrez pas tout avoir. Hein. Vous ne pourrez pas toutes les avoir. Il y en a certaines que vous raterez. Tu vois, même ici, l'indicateur, il a raté une superbe montée, puis il n'y avait pas de flèche, bah, tant pis. On peut pas tout avoir. Hein. Il y a rien de, il y a aucun indicateur qui est infaillible, d'accord. Mais par contre, des fois, on en attrape des belles, et c'est celle-là en fait qu'il ne faut pas manquer. Mais voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Il y a certaines très très bonnes opportunités, d'autres un peu moins bonnes. Voilà, ça par exemple, ça pourrait être une bonne ici, à peu près 4. Mais c'est, ça dépend des jours, ça dépend de ce qui se passe. Voilà, encore une bonne ici. Et puis ici, on a beaucoup de trades qui sont filtrés. Ça, c'est peut-être pas un bon moment pour trader. Tu vois, ici, on a quand même pas mal de pertes consécutives qui peuvent arriver. Bon, ça, c'est un trade qui est filtré. Mais il y aura des journées, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des journées à -2, -3. Ça va exister, moi j'en ai déjà eu plein. Euh, c'est quelque chose qui doit être accepté. Et ne dites pas, si jamais vous faites une journée à -2 ou -3, que l'outil ne marche pas. Parce que peut-être que le lendemain, vous ferez +20 et vous sauterez au plafond. Donc attention, psychologiquement, ça peut être aussi les montagnes russes. Ok. Tic, 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 tic.
le robot prendra le petit SL ou le grand, ben, on va voir. On va voir encore ça, cette option-là, comment ça marche. Donc, c'est pour ça hein, que le robot n'est pas encore là, parce qu'on a encore des choses à régler, à tester, et surtout à tester sur du long terme et à voir dans le passé ce que ça a donné, parce qu'on a des données qui peuvent remonter quand même assez loin, même sur du 1 minute. Et donc, ça va être intéressant de voir ça. Voilà, oui. Des fois, avec les petits SL, les positions, elles sautent, alors qu'avec le grand, ça passe. Mais des fois, comme ici, par exemple, ici, si je prends cette position-là, même avec le petit, on est OK. Et avec le grand aussi. D'accord. Donc, ça, avec le petit, vous faites x2 par rapport à ce que le grand fait. Donc, ici, si vous faites 5,29, et ça, c'est un trade à 10,40. D'accord, par exemple. Mais quelquefois, on a un petit retracement qui nous fait sortir le petit SL et qui repart au-dessus. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Comment a-t-on accès au canal des alertes? Eh ben, ça, c'est dans le tutoriel, comme pour avoir accès au canal comment dire, des autres services. Donc là, il faut te retourner vers ton parrain qui va t'expliquer tout ça. Botti, non, j'utilise pas. Et de toute façon, on ne peut pas le faire avec ça. Comment tu affiches le pourcentage de gain sur une période donnée? Sur une période, je ne vois pas comment tu veux dire. Le pourcentage s'affiche ici. Alors pourquoi je parle de pourcentage? Parce que je sais que je risque 1%. C'est-à-dire que la distance entre mon point d'entrée, enfin la zone rouge représente 1%. Et ici, la zone verte, ça c'est le rapport entre la zone rouge et la zone verte. Donc ici, je sais que j'ai 5,9 fois plus de vert que de rouge. Et comme le rouge représente 1%, ici, je sais que j'ai 5,29%. Okay. Par contre, si tu risques 0,5 sur ce trade-là, ici, tu as la moitié de ça en gain. Pour le robot, ça sera 40 $ par mois plus abonnement. Oui, oui, bah oui. En fait, le robot, c'est un add-on. C'est-à-dire qu'il faut l'abonnement de base et ensuite, en plus, vous pourrez avoir accès au robot. L'alerte sur l'indicateur lui-même fonctionne-t-elle déjà? Bah oui, ça je l'ai montré tout à l'heure. C'est les signaux Telegram qui arrivent. Comment fermer qu'un tiers d'une position? Bah ça, tu regarderas le replay de samedi. J'explique comment fermer la moitié d'une position. Si tu veux fermer un tiers, bah tu divises simplement par 3 la taille de l'eau et euh, tu fermes un tiers de la taille de l'eau. Si tu as une taille de l'eau à 0,3, eh ben, tu fermes 0,1 sur le MT4. Alors, quel pourcentage de trade gagné? Ben, Matt, voir une preuve de gagner avec cet indicateur sur le long terme, tout simplement, cet indicateur, comme tout le monde, enfin, comme la majeure partie des gens qui avaient assisté à la première présentation le savent, cet indicateur-là, on l'a retravaillé encore avec les bêta-testeurs. C'est-à-dire que toutes ces positions qui sont filtrées là, il y a 3 semaines, elles n'existaient pas. Donc, on a encore amélioré l'outil. Donc, c'est très compliqué de te dire, parce qu'il faudrait qu'on revienne dans le passé et qu'on backteste manuellement tout ça, parce qu'il n'est pas encore automatisé. Mais dès qu'on a l'automatisation, on saura exactement sur combien de temps est-ce qu'on a gagné avec ça. Mais après, rien ne t'empêche de rester spectateur par rapport à tous ceux qui l'utilisent et de voir leurs résultats et ensuite de te faire une idée et de voir si c'est OK ou pas. La gestion la plus performante dans les backtests, c'était celle qui a donné les meilleurs résultats. C'était petit SL, mais pas sur toutes les paires. Sur certaines, c'était le grand, donc c'est pour ça que c'est encore en stade, pas expérimental, mais on sait que ça marche. Enfin, les deux étaient profitables, si tu veux. Les deux sont profitables. Quelle est celle qui est le plus profitable sur le long terme? C'est quelque chose qu'il faudra qu'on définisse avec l'automatisation. Mais les deux, en tout cas, les deux le sont, quoi. Le robot sera H24. Non, le robot, il tournera de 2 heures du matin à 22h45. Et il prendra des positions entre 2 heures du matin et 18 heures.
Le robot s'arrêtera au premier ou au second pivot. En fait, le robot, on va lui définir une stratégie. Celle qui marche le mieux, celle qu'on aura testée et qui marche le mieux. Et c'est cette stratégie de gain que tout le monde aura. Ah, pour l'alerte TradingView. Oui, l'alerte TradingView, en fait, elle s'affiche. Vous avez un petit pop-up qui s'affiche sur le graphique quand votre alerte est touchée. Et sur l'application, vous avez une notification qui s'affiche. Avec la nouvelle version, vous avez plus ou moins combien de SL à la suite en moyenne par rapport à avant? Je crois que c'est 4 ou 5 à la suite maxi, je crois, qu'on avait eu, contrairement à celle d'avant où des fois on enchaînait jusqu'à 8, 9, même 12. Je crois que le maxi c'était 12 qu'on avait eu. Mais ça, on ne les retrouve plus avec les trades filtrés. On ne les retrouve plus. Sauf peut-être cas exceptionnel, mais j'en ai pas vu dans les backtests qu'on avait fait manuellement. Parce qu'il y a souvent des trades qui sont quand même filtrés, qui sont filtrés entre temps. Mais il se peut qu'on en ait 4 ou 5 des fois qui arrivent encore. C'est pas un problème. Toi, par exemple, ici, tu en as un, 2, 3, 4. Celui-là, il est filtré. Donc, tu en as 4. Et derrière, tu as un trade qui monte quand même jusqu'à 6 et qui finit la journée ici. Et donc, qui finit la journée 22h45. Hop, si je descends, ouais, il finit la journée à 6. Voilà. Donc, voilà, ça reste quand même un truc qui est rattrapé. Alors, je regarde les dernières questions, puis après, je vous laisse. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller avec le robot? Rien. Le robot, lui, il sera entièrement automatique. C'est ça qui va être sa grande force, c'est qu'il va s'allumer tout seul la nuit, il va s'éteindre tout seul le soir, il va clôturer lui-même les positions. Ceux qui voudront clôturer manuellement, s'ils le souhaitent, des positions, ils pourront le faire, mais bon, il n'y a aucun intérêt à faire du manuel sur un robot. Donc voilà, vous êtes complètement tranquille quand il y aura ça. Faut-il obligatoirement être membre avec package actif pour participer à l'ICO? Oui. Oui, alors ça, c'est encore rien à voir avec le robot. Petite parenthèse, oui, le 27 décembre, il y a une vente privée avant une ICO le 8 janvier. Donc le 27 décembre, oui, il faudra un pack actif. Ouais. Je ne retrouve pas mon username TradingView, il est là, ici. Quand tu cliques ici, il se trouve ici. Et sinon, tu as reçu un mail quand tu t'inscris. On ne peut pas projeter de pourcentage mensuel, c'est très très compliqué parce que là, ça va dépendre de chacun, à combien est-ce qu'il ferme et tout. Toi, par exemple, vendredi j'ai une personne sur deux paires de devises, sur USD-CAD, donc tu vois, qui a explosé, hein, qui est monté jusque-là. Sur USD-CAD et USD-CHF, il a fait 14% sur sa journée. Donc, et il y en a d'autres qui ont fait 3%, et il y en a d'autres qui ont fait 5%, et il y en a d'autres qui ont fait 4,5%. Donc, c'est ça serait très approximatif, voilà, de te dire un chiffre, parce que ça dépend vraiment de chacun. Après, quand le robot, lui, aura une stratégie de gain définie, vraiment, ben, après, tout le monde aura les mêmes performances avec les mêmes paramétrages, c'est clair. Donc ça, on pourra le dire une fois que ça sera automatisé. L'automatisation va nous amener vraiment, on pourra vraiment apporter des chiffres concrets sur ce qu'il est possible de faire. Là, on sait qu'on est gagnant, mais les gains dépendent vraiment de la stratégie de sortie en fonction des points pivots, en fonction du SLBE, à quel moment on le met, en fonction de est-ce que je ferme partiellement mes positions ou pas. Mais en tout cas, on sait qu'on est rentable. Là, encore cet après-midi, euh, le trader allemand qui donne les cours du côté allemand, il a fait voilà, un long exposé sur l'indicateur.
Il m'a envoyé des messages, il m'a dit: «C'est un truc qui est complètement fou, j'ai jamais vu ça» et le mec, il trade depuis des années, sur le forex et il est déjà fan, quoi. Donc il a dit: «Je ne sais pas comment on a réussi à coder ce truc-là, mais il en est très, très content» et il a regardé tout ce qui s'était passé, sur les dernières semaines et il trouve ça complètement fou. Par contre, moi, je serai très heureux quand on l'aura automatisé et qu'on pourra vous dire: «Voilà, par mois, vous pourrez espérer tant», avec ce qu'on a vu sur les années passées. Le robot ne prendra qu'une seule position par paire de devises. Le robot prendra des positions le premier vendredi du mois. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder, qu'on va définir si c'est OK ou pas, ou alors peut-être qu'on l'arrêtera plus tôt le premier vendredi du mois pour éviter les NFP. La sortie du robot, c'est quand? Bah, si je le savais, je vous le dirais. Combien le robot prendra de paires? Il prendra autant de paires que toi tu lui donneras. On vous conseillera d'en prendre un certain nombre, sera certainement une, 2, 3 grand maximum, mais après ça je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, on verra avec, parce que si s'il tourne bien et qu'il est rentable, on peut le prendre sur 6 paires. Par contre, il faudra quand même diviser le risque parce que le problème, c'est que si tu tombes sur une journée où les 6 paires en même temps essuient quelques pertes, si tu as 3 pertes consécutives sur une paire, tu perds 3%. OK? Bah, même un peu moins parce qu'à chaque fois, il reprend 1% du capital. Donc si ton capital baisse, le pourcentage descend aussi un petit peu. Mais bref, faisons simple. Par contre, si tu as 6 paires et que tu perds 3% sur les 6 paires, tu perds plus. Alors, mathématiquement, on dirait 18%, mais en fait, tu perds encore un peu plus. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Plus on est sur de paires, plus on est sur les paires, plus on est exposé. À l'inverse, si les 6 paires font des super trades, là, tu peux avoir une journée qui explose tout. D'accord? Donc, il faut, voilà. Ça va être toute une gestion personnelle et surtout faire attention à l'appât du gain. Sur le robot, pour le pourcentage de risque, je ne sais pas, on n'a pas encore paramétré, on n'a pas regardé ce que ça donnait. Moi, je préfère rester sur 1% et 0,5%, à savoir que 1% de risque, il vous faut 248 trades perdants consécutifs pour cramer votre compte. 248 trades perdants consécutifs pour cramer un compte. C'est énorme. C'est énorme. Avec 1%, vous êtes vraiment à l'aise. Vous avez toujours le temps de choper un bon trade pour vous rattraper ce que vous avez perdu avec du 1%. Par contre, à partir de 2, ben, tu te divises quand même pas mal de. Enfin, tu t'enlèves pas mal de trades que tu pourrais avoir. Le robot pourrait être utilisé sur le broker de notre choix. Oui, bien sûr. Ça, c'est la liberté. Il n'y a pas de problème. Par contre, attention au spread. Vous pourrez faire du robot et du manuel. Oui. Par contre, je vous conseille de prendre deux comptes, hein. Moi, par exemple, chez Multibank, j'ai quatre comptes. Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez rentrer vos quatre comptes. Il y en a un sur lequel moi, je ferai tourner le robot et sur les autres, je traderai manuellement. Si j'en ai envie. Après, honnêtement, je vais vous dire qu'une fois que j'aurai le robot, je ferai du manuel pour le plaisir, mais je ferai plus du manuel comme maintenant pour travailler. OK, c'est tout bon? Voilà. Allez, eh ben, c'est très bien. Si, on peut mettre un 0,25 ou 0,5, vous pouvez même mettre 0,1% de risque. Il y a aucun problème, ça sera aussi possible. Mmh mh. Pour les FTMO, vous risquez 0,5%, ça passe très, très bien par trade, comme ça vous laisse, par jour, je crois que c'est 5 de DD par jour, ça vous laisse 10 trades consécutifs perdants pour pour sortir, du truc donc 0,5 c'est très bien.
Pourquoi pas laisser le choix sur le robot du risque à prendre? Bah, tout simplement, Adrien peut-être, tout simplement, on bridera quand même le robot à un certain pourcentage, pour éviter qu'il y en ait qui fassent n'importe quoi et qui reviennent vers nous en nous disant: «Mais votre robot, il marche pas, c'est de la merde, j'ai perdu, la moitié de mon capital». Ouais, mais parce que tu as peut-être risqué 10 par trade. Et notre but, c'est pas du tout ça. Notre but, c'est de fournir un outil qui marche, «quoi qu'il arrive» entre guillemets, et que, les gens puissent mettre des paramètres, mais qui ne mettent pas en danger les comptes. Voilà. Et en gros, si le paramétrage est trop risqué, le robot ne se lancera pas. Et ça, c'est simplement, c'est pas pour, jouer, Mère Teresa ou je ne sais quoi, c'est simplement de la conscience professionnelle, parce qu'on n'est pas là pour cramer les comptes des gens. Et ah d'accord, OK, excuse-moi. OK, donc dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, plus tu veux être conservatif, là, il y a aucun problème. Si tu mets 0,1 du risque par trade, aucun souci. Entre 0,1 et 1 vous pourrez mettre, la balance que vous voulez, ça c'est OK. L'ICO du 27, non, il faut juste un abonnement comme le robot. Voilà. Pardon, comme le robot, comme l'indicateur, excusez-moi. Voilà, il faut le package habituel, exactement. OK, allez, eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour votre attention, votre, engagement aussi dans la société, sur l'indicateur, et votre motivation à développer tout ça. Ça fait vraiment très, très plaisir. J'ai vu sur internet énormément de vidéos, je savais même pas, on m'a montré ça hier, on m'a dit: «Ah, tu as vu, il y a des vidéos de présentation et tout». Enfin, voilà, c'est super, ça me fait très, très plaisir. Et j'ai vraiment hâte qu'on avance encore. Dernière chose, s'il vous plaît, démarrez avec du démo pour vous entraîner à configurer vos trades, à passer les trades. En plus, on est sur des semaines qui ne sont pas géniales, au niveau des volumes et des gros mouvements. Demain, c'est lundi en plus. On est sur une semaine de vacances de Noël. Il ne va pas se passer énormément de choses normalement cette semaine. Après, je dis ça, mais je n'en sais rien, hein, ce n'est pas moi qui fais les marchés. Mais s'il vous plaît, démarrez en démo, ce n'est pas du temps de perdu. D'accord? Même si vous voyez passer des trades à 10, ils ne seront pas perdus, ils reviendront plus tard. Vous aurez d'autres opportunités, mais s'il vous plaît, entraînez-vous, à passer les trades manuellement, en démo, voilà, pour vous prendre la main, pour tester, et ne pas tout de suite être en panique sur les marchés et ne plus savoir quoi faire, parce que quand on risque de l'argent démo, c'est bien, on est tranquille, dans la conscience. Le jour où vous passez avec de l'argent réel, si c'est la première fois, vous allez voir que dans votre tête, ça va être complètement différent. Donc voilà, faites attention à ça. Allez, à bientôt, bonne soirée, et vous retrouverez le live là demain sur le groupe Eagle officiel. Ciao!